Donc, cette assemblée générale statutaire annuelle fait suite à la dernière assemblée générale qui avait donné mandat au conseil d'administration de poursuivre l'activité de l'association Génération Banous, qui avait déjà connu, après les élections municipales, une baisse tendancielle du nombre de ses adhérents. Bon, on a quand même conservé cette année 105 adhérents, je trouve que c'est pas mal quand même pour cette association qui a quand même, on va dire, pris un coup dans son élan après ces élections. Donc garder 105 adhérents, je trouve que c'était quand même pas mal. Mais bon, malgré tout, on a quand même fait 7 conseils d'administration au comité de lecture, puisque l'activité de l'association a été, pour beaucoup, au travers de ces bulletins. On en a quand même fait 4, on a quand même réussi à tenir un bulletin par trimestre, ce qui est bien. On a fait une grillade en été, qui avait quand même rassemblé pas mal de gens. Et on a participé au forum des associations. Bref, on a continué une activité d'information auprès de la population ou auprès de nos adhérents à travers les messages que je diffuse quand il y a une actualité, quand il se passe quelque chose à Banous, quand il y a un article dans le journal, etc. Tout le monde ne l'achète pas, donc je pense que c'est bien d'avoir, pour ceux qui s'intéressent à la vie locale, d'avoir ces informations. Ce regard indépendant posé sur l'action de la majorité municipale et que ce rôle devait revenir à l'association Génération Banous. Donc les conditions dont on avait parlé à la précédente assemblée générale, c'est-à-dire que cette orientation soit acceptée, partagée par nos adhérents, on a quand même réussi à en convaincre 105, ce qui est déjà pas mal, et que le conseil d'administration conduise activement ces actions. Donc, je disais tout à l'heure que c'était plus ou moins quelque chose qu'il faudra revoir dans le renouvellement du conseil d'administration. On a peut-être à avoir une réflexion sur le plan national, la situation créée par les attentats du mois de novembre et ce qui en a découlé, à savoir l'état d'urgence. Je pense que c'est quand même une question importante, puisque cet état d'urgence qui devait, dans un premier temps, sous le coup de l'émotion, durer 3 mois, maintenant est porté encore on propose de conduire encore pour 3 mois de plus, et voire, certains disent, jusqu'à l'éradication de l'État islamique. Donc ça veut dire ad vitam aeternam, parce qu'on peut supposer que cet État islamique ne va pas cesser ses activités comme ça du jour au lendemain. Sauf que l'état d'urgence, ça a une certaine signification, c'est la restriction de certaines libertés individuelles ou démocratiques. On a vu tout de suite après des manifestations interdites, on a vu des gens mis en résidence surveillée, etc., alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ce fameux attentat. La montée dans le même temps du Front National, qui, Banous, a quand même fait 812 voix au deuxième tour de l'élection régionale. C'est quand même quelque chose, 812 voix pour un parti qui, en principe, n'a pas de représentants affichés, on va dire, au niveau local. Pas de personnalité, de figure qui défendent ces idées-là au niveau local, et pourtant ils ont quand même fait 812 voix. Et ces 812 voix, elles sont, je mettrai ça en parallèle avec la moitié des électeurs de Banous qui ne votent pas. C'est quand même aussi important dans ces élections, donc par rapport au nombre de suffrages exprimés, 812 c'est énorme. Et ces voix, elles ont été prises à qui? Elles ont été prises d'une part
aux partis établis, hein, ceux qui dirigent, le Parti socialiste d'une part, et d'autre part, on a vu les voix de l'UMP, les Républicains, descendre, pourtant c'est eux qui dirigent la ville, descendre à 314 voix. Donc on peut quand même s'interroger sur l'avenir. Qu'est-ce que ça peut donner si ce mouvement permanent de baisse des partis institutionnels, on pourrait dire, et la montée inexorable du Front National, si on peut imaginer les prochaines élections municipales, déjà présidentielles et municipales, si ce courant devait arriver à dominer. Mais pour quelle activité réelle sur les grands dossiers qu'il a à gérer, on peut voir soit à travers le bulletin municipal, soit au travers des vœux. Karl a filmé les vœux, donc on peut aller voir un petit peu ce qu'il développe comme projet pour l'avenir. Le centre héliomarin, ça dépend pas de lui, ça dépend de l'agence régionale de santé. Bon, il nous dit qu'un certain nombre de choses sont actées, mais bon, c'est pour un avenir encore un peu plus lointain. C'est peut-être 2020, même s'il y a quelques travaux qui se font, mais on n'en est pas assuré, et ça ne dépend pas de lui. Le port, bon, il a pris des cabinets d'études, le même que celui de Jean-Baptiste d'ailleurs, il a pris des cabinets d'études qui ont développé un projet plus raisonnable, mais ce projet, pour l'instant, il est soumis à certaines approbations préfectorales, réglementaires, et il est soumis au fait de trouver l'argent pour l'aquarium. Il nous parle du nouvel aquarium, mais ça ne dépend pas de lui non plus. C'est l'université Paris 6, le laboratoire Arago, la région, les laboratoires Fabre, la commune là-dedans, elle a fait que regardez passer le train. Donc, le front de mer, alors il nous dit qu'effectivement il y a eu un appel d'offres, mais pour faire quoi, pour l'instant on n'en sait rien non plus. Le parti sol, on nous dit qu'il faut refaire la toiture, et que pour ça il a aussi fait un appel d'offres pour mettre des panneaux solaires au-dessus, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, l'entreprise qui a répondu, elle ne veut pas mettre que des panneaux solaires, elle veut pouvoir gérer l'ensemble du bâtiment. En contrepartie de ce qu'elle apporte. Donc tout ça, c'est quand même des dossiers qu'il faudra suivre de près. Il va pouvoir le mettre en œuvre. Donc pour l'instant, ce projet, l'idée, il y a aussi le plan local d'urbanisme qui est en cours de révision. Pour ça, alors, dans sa grande magnanimité, le maire a créé des ateliers dans lesquels il a invité toute une série de gens. Et c'est lui qui les a invités. Il n'a pas, pour l'instant, il a présenté un certain nombre de... Oui. Il est passé PLU, on n'est pas resté en place. Non. La loi oblige à ce que toutes les communes mettent en place un plan local d'urbanisme. Et donc, ça doit se faire d'ici 2017. Donc, en urgence, il y a eu des directives qui viennent des préfectures. Les communes qui n'ont pas encore de plan local d'urbanisme doivent transformer leur plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, et qui a une vocation un peu plus large, et qui doit reprendre les spécificités du plan d'occupation des sols, mais qui a d'autres volets dans sa configuration. Et il a fait une réunion publique il n'y a pas longtemps dans cette même salle, et curieusement, il ne s'attendait pas à trouver autant de gens. Ce qui prouve que y a des gens qui ont posé des questions, qui ont dit mais, et la déviation de Balius, et le stationnement, et beaucoup de questions qui montrent que les gens ne sont pas non plus totalement béats devant
ou attentiste en me disant bon, il fait très bien son boulot, et puis laissons-le faire. Ils sont venus quand même le titiller un peu, et il s'est montré un peu raide, le dire. Il s'est montré un peu rigide, il était sur la défensive, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les gens s'emparent de ce genre de choses. L'opposition là-dedans, nous on la voit peu. Alors, elle est censée travailler au sein du conseil municipal, elle est censée participer à des commissions, mais le résultat de leur cogitation n'apparaît que dans le bulletin municipal. Et si vous avez lu le dernier, c'est quand même relativement court comme expression, c'est-à-dire ça va pas très loin, quoi. Il y a une page entière. Oui, mais s'il n'y a pas grand-chose dedans. S'il n'y a pas grand-chose, c'est qu'on ne met que ce qu'ils envoient. Et donc, l'aspect savant de la mise en page, par petits pavés, etc., justement, sert à masquer le fait qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à dire pour leur part. D'accord. C'est comme ça que je ne parle pas. Mais moi aussi, je pensais ça. La démocratie, bon, les comités de quartier, pour moi, à mon sens, ne sont pas de véritables comités de quartier, parce qu'un comité de quartier, c'est un groupement de gens volontaires avec des émissaires de la mairie, mais qui sont censés travailler avec un ensemble de personnes dans un quartier, donc qui provoquent des réunions dans les quartiers, alors que là, il s'agit simplement de quelques représentants dans ces quartiers qui après vont transmettre à la mairie quelques desiderata de quelques personnes. Plus qui ont été choisis par la mairie. Qui sont, personne. Moi, je suis jamais au courant du quartier. Si, il y a eu dans le bulletin municipal, il y a eu un truc, si vous voulez rejoindre le comité de quartier, voilà la personne qui y est. Mais il n'y a pas une démarche de leur part. Non.